Chapitre 1. La ville de la lumière. Au cœur d'un vaste désert, se dressait une ville appelée la ville de la lumière. Cette cité était reconnue comme l'une des plus riches et des plus belles du monde, célèbre pour sa beauté naturelle et sa richesse culturelle. Les rues étaient pavées de pierres scintillantes, et les grands bâtiments brillaient sous le soleil. Les habitants vivaient une vie joyeuse, se rassemblant pour célébrer des festivals et savourer des plats délicieux. Cependant, sous cette surface idéale, un danger insidieux menaçait la ville. Des forces obscures s'éveillaient, cherchant à détruire tout ce qui était beau. Un sentiment d'inquiétude commençait à s'immiscer dans le cœur des habitants, tandis que les signes de l'obscurité apparaissaient progressivement. Chapitre 2. L'ascension des ténèbres. Le chef de ces forces s'appelait l'Ombre, une figure mystérieuse et maléfique dotée de pouvoirs extraordinaires. Il avait planifié l'invasion de la ville de la lumière, exploitant les faiblesses et les craintes des gens. Avec le temps, les crimes augmentaient, et la peur d'oser sortir la nuit grandissait. Les rires et la joie se dissipèrent, remplacés par des murmures d'inquiétude et d'angoisse. L'Ombre cherchait à s'emparer de la ville, à asservir ses habitants, utilisant ses pouvoirs pour instiller la terreur dans leur cœur. Ses actions provoquaient l'effondrement de l'économie et laissaient une empreinte profonde dans l'âme des citoyens. Chapitre 3. Sami, le héros inconnu. Dans cette ville menacée, vivait un jeune homme nommé Sami, qui possédait des capacités extraordinaires lui permettant de contrôler les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Bien qu'il ait de tels dons, il menait une vie ordinaire, essayant d'éviter les conflits. Mais avec l'augmentation des ténèbres, il ressentait de plus en plus le besoin d'agir. Chaque nuit, il se tenait devant son miroir, se demandant « Suis-je capable de devenir le héros dont la ville a besoin ?» Sa peur de perdre le contrôle de ses pouvoirs l'empêchait de passer à l'action. Au fond de lui, il savait qu'il était temps de faire quelque chose. Chapitre 4. La héroïne Léla. Dans la même ville, une jeune fille nommée Léla brillait par son intelligence et son courage. Ingénieure de profession, elle était reconnue pour ses innovations. Cependant, Léla ne se contentait pas de cela, elle savait que sa ville avait besoin de héros en ces temps difficiles. Elle était déterminée à utiliser ses connaissances en technologie pour protéger la ville. Elle se mit à concevoir des dispositifs pour surveiller les mouvements des ennemis et dévoiler leurs plans. Elle travaillait sans relâche, innovant de nouvelles idées pour défendre sa ville. Au cœur de cette tâche, elle ressentait de l'anxiété, mais était résolue à faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger sa ville. Chapitre 5. La rencontre des destins. Un jour, alors que Léla travaillait dans son laboratoire, elle entendit des cris de détresse venant de la rue. Un groupe de malfaiteurs attaquait un magasin, ce qui éveilla en elle l'envie d'intervenir.